Easy présente Pour seul refuge de Vincent Ortiz. Lu par Bernard Gabet. Préambule. Billings, Montana. Elle avait encore 167 pas à vivre, des pas de petite fille. Elle cheminait sur Yellowstone River Road, hypnotisée par l'écran vert de sa Game Boy. Insensible aux maisonnettes dupliquées à l'infini avec leur gazon ras qui précédait un perron en bois. Le ciel était gris. Elle jeta un coup d'œil rapide à la rivière qui en contrebas charriait des branchages dans une eau boueuse et trouva que les cristaux liquides étaient plus attrayants. À 12 ans, on voit les choses telles qu'elles sont, pas pour ce qu'elles représentent. Des rivières en Toscane, Graziella en avait vu des dizaines. La Toscane, c'était hier. Un mois auparavant, à l'aéroport de Fiumicino, elle avait embrassé les joues mouillées de sa grand-mère sous le regard de son père. « Ce n'est qu'un au revoir, maman », avait-il grondé en tentant d'affermir sa voix. Ils avaient tous pleuré. Bêtement, quelqu'un avait dit « L'Amérique, c'est pas le bout du monde tout de même ». Son père était à son nouveau travail et sa mère finissait de décorer l'appartement que la famille avait trouvé sur Belknap Avenue. Elle lui avait recommandé de ne pas s'éloigner et par précaution lui avait noté leur nouvelle adresse sur un bout de papier. Le sentier qui serpentait jusqu'au bord de Yellowstone attira son attention, mais elle décida, par prudence, de longer le parc sans y pénétrer. Elle se figea, hypnotisée par son jeu. Elle avait réussi à sauter par-dessus les barils de poudre, gober une fraise bonus et atterrir sur la plateforme verte. Cette suite de mouvements des 2 pouces fut récompensée par la musique joyeuse, proclamant le passage au 4e niveau. La mélodie monta dans les airs, les yeux de Graziella s'illuminèrent. Son père allait être bluffé. Waouh, une vie supplémentaire. Elle apprécia ce chant de victoire à sa juste valeur et le laissa se manifester une seconde fois. Le son guilleret porté par la brise se dilua entre les arbustes du parc. Étendu sur la terre humide, le prédateur qui somnolait perçut les notes aigrelettes. Il était torse nu, la poitrine boursouflée de cicatrices. Son dos aussi était zébré de balafres. Tel un chien de chasse, il dressa l'oreille, puis se leva. Allongeant le cou, il balança la tête pour capter la direction de la musique. Elle était proche. Il se coula entre les troncs. Les branches basses semblaient s'éloigner de son corps. Il n'en effleura aucune. Il renifla en retroussant les narines. Des effluves sucrés lui parvinrent, des essences fraîches et printanières. La piste le mena sur le sentier parallèle à la route. Absorbé, à la recherche de sa proie, il s'écorcha à des ronces. Irrité, il glissa son museau sale entre 2 épineux. À quelques mètres, tête baissée, la petite femelle se tenait devant lui, son jean moulant ses formes juvéniles. Il ressentit une envie animale. Elle avait encore 112 pas à vivre et 14 minutes. 112 pas très courts, 14 minutes très longues. Première partie. Chapitre 1. La highway serpentait en lacets paresseux sur les flancs de la montagne de Powell County. Le puissant faisceau des phares du 4x4 perçait difficilement le rideau. Le dieu Wakonda des Sioux lavait à grande eau son territoire ancestral, et il ne lésinait pas sur les quantités. Braver la nationale qui traverse d'est en ouest le Montana relevait de la pure démence, ou au moins d'une bonne part d'inconscience. De fait, le conducteur du Cherokee n'avait plus croisé de véhicule depuis près de 2 heures. Il venait de passer Elliston,
et roulait à faible allure, les yeux rivés sur la chaussée glissante. Sur sa droite, la terre dévalait la falaise visqueuse, puis franchissait la route et se déversait en contrebas sur les fûts serrés des mélèzes. La pluie tambourinait sur la carrosserie mal isolée, augmentant le stress de l'homme qui se concentrait sur la conduite. Il remua son corps imposant, enfoncé dans le siège avachi, qui poussa un crissement plaintif. Ted Cortino lança au jugé sa main massive à la recherche des boutons de l'autoradio et ralluma le poste qu'il avait éteint 5 minutes auparavant. « Faudra vous y faire, les gars. Selon où vous vous trouvez, le Montana vous offre soit une pluie diluvienne, soit des bourrasques de neige. Rien de mieux à vous proposer, c'est un temps de saison et on vous avait prévenu. Restez quand même à notre écoute sur 108.4 car la programmation est d'enfer. Un de nos auditeurs, un certain Noé de l'Arche, est en ligne. Ce temps lui rappelle sa jeunesse. Alors, Noé ? Pas plus mal, marmonna le chauffeur. Moins on est de fous, moins on risque. Il tourna le bouton pour la énième fois à la recherche d'une autre station. Le poste grésilla, puis de la country hachée sortit de l'unique haut-parleur. Depuis quand n'avait-il pas assisté à un concert de country ? Un bail. Le dernier, ça avait été celui de Buck Cassidy au Civic Center d'Helena. Une éternité et une bien belle soirée. La prestation scénique avait été moyenne, mais Thelma l'accompagnait. Et cela avait suffi à en faire une soirée mémorable. Il se saisit de la canette de coca posée sur le siège passager, la coinça entre ses cuisses, l'ouvrit et la vida d'un trait. Thelma appréciait les montagnes qu'il traversait. Elle voyait des champs de parapluies fermés, là où lui ne distinguait que des forêts de pins. Des parapluies. Il n'y avait que sa Thelma pour imaginer des choses qui n'existaient pas. Pour leur voyage de noces, entre la journée à Paris et le séjour à Rome, elle avait insisté pour visiter la Suisse. Elle voulait voir le Valais, le Mont Blanc, les Dolomites, une nature qui lui parlait. Car les montagnes parlaient à sa femme. Elle tentait de faire partager ses émotions à Ted. Il faisait semblant de la comprendre, mais l'écouter lui suffisait. Il passa une main fébrile dans ses cheveux ondulés, un réflexe pour combattre le trouble qui l'envahissait quand il pensait à Thelma. Les épreuves de la vie façonnent le visage qui, avec le temps, est le reflet de l'âme. Le regard clair de Ted ne parvenait plus à adoucir ses traits durs. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, plus par ennui que par sécurité. Les feux arrière du Cherokee embrassaient le déluge qui nettoyait le Montana. La country entraînante céda la place à du rap syncopé dont les paroles peinaient à se frayer un passage à travers les interférences. Ted éteignit de nouveau le poste. La nuit allait être longue. L'US 12 déroulait son tracé sinueux, entrecoupé parfois de lignes droites, et Ted aurait pu rouler plus vite sans prendre de risques. Pourtant il se l'interdisait. Cette route lui appartenait. Il l'avait parcourue pendant des années, son bras droit entourant les épaules de Thelma, les cheveux roux de sa femme lui caressant le cou. Le couple l'empruntait pour les vacances, pour le plaisir, pour l'amour. Ses grosses mains puissantes serrèrent le volant, ses mâchoires se crispèrent, ses yeux ne voyaient plus la pluie, d'autres images s'interposaient. L'habitacle sentait l'humidité. Ted avait les doigts sur la molette du chauffage quand les phares du 4x4 accrochèrent une voiture arrêtée au bord de la route avec ses feux de détresse clignotants. La portière avant du véhicule s'ouvrit et un homme bondit sur la chaussée en faisant de grands gestes désordonnés. Ted freina. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.